Mes bien chers frères, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, nous dit saint Luc, dans l'évangile que nous venons d'entendre à l'occasion de cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous fêtons 8 jours après le mystère de Noël. Nous reconnaissons en la Vierge Marie qu'elle est Mère de Dieu. Cela fut proclamé par le concile d'Éphèse en 431, suite à la querelle qu'avait lancée Nestorius en refusant le titre de Théotokos, qui veut dire en grec Mère de Dieu, lui préférant le titre de Christotokos, Mère du Christ. Peut-être allez-vous me dire c'est la même chose. Oui et non. Effectivement, Marie est la mère du Christ. Mais Marie est aussi mère de Dieu. Parce que la personne de Jésus est une personne divine. C'est une personne divine qui s'est fait homme. Il n'y a pas pour autant moins d'humanité en Jésus qu'en chacun d'entre nous. Puisqu'il a un corps humain comme nous, il a une âme humaine comme nous. Mais il est une personne divine. Il est Dieu et homme à la fois. Et en se faisant homme, il prend du corps de la Vierge Marie son humanité. Il devient l'un de nous sans renoncer à ce qu'il est éternellement, Dieu le Fils. C'est un grand mystère. Et les pères de l'Église ont toujours affirmé que si on dit quelque chose de faux sur la Vierge Marie, on dira quelque chose de faux sur Jésus. Même s'ils ne disent pas ouvertement comme cela, ils disent si le Christ n'a pas pleinement assumé son humanité, il ne peut pas sauver l'homme. Dieu ne peut sauver que ce qui a été assumé. Donc, évidemment, si Marie n'est pas la mère de Dieu, si Marie n'est pas la mère du Fils de Dieu, cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà pourquoi l'Église, dès le 5e siècle, a affirmé avec solennité que Marie est mère de Dieu. Et de plus, Marie, en devenant mère de Dieu, devient en quelque sorte notre mère à tous. Puisque, évidemment, Jésus l'a donné au pied de la croix, mais aussi parce que, en disant oui au mystère de l'incarnation, au mystère du Verbe de Dieu qui vient prendre chair en notre chair, dans le corps de la Vierge Marie, elle dit en quelque sorte oui pour que nous puissions tous être sauvés. Le oui de Marie a une importance absolument considérable parce que sans son oui, sans le oui de son cœur, il n'y aurait pas eu de salut. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas honorer la Vierge Marie. Marie collabore d'une manière spécifique au mystère du salut et elle a un rôle absolument singulier, incomparable par rapport à chacun d'entre nous. Parce que son rôle, sa maternité engage le salut de tous. Donc la Vierge Marie, elle est celle par excellence qui est résolument tournée vers Dieu. D'ailleurs, mes chers amis, c'est le secret de son bonheur. Dans notre monde où nous sommes confrontés à tant de difficultés, à tant d'épreuves, souvent, nous ressentons le malheur.
le manque de bonheur. Et pourtant, l'homme a quasiment tout à sa disposition pour satisfaire presque les moindres caprices de son corps. Mais il s'avère et il découvre que rien ne peut le rendre heureux, réellement, ici-bas sur terre, sans ce qui est éternel, qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, si nous voulons être heureux, nous voulons connaître le bonheur à l'aube de cette nouvelle année, c'est ce que nous recherchons, nous souhaitons le bonheur à tous, eh bien, il faut nous tourner, comme la Vierge Marie, résolument vers Dieu. C'est Dieu seul qui peut combler notre cœur. Et dans la vie d'un prêtre, je peux vous dire que même si j'ai une expérience de presque 20 ans de sacerdoce, je le vois au fur et à mesure que cela avance. Rien ne peut réellement combler un cœur humain, sinon Dieu seul. Tout le reste n'est que passager. Et la Vierge Marie nous révèle cela. Le secret de sa sainteté, qui est le secret de son bonheur, c'est d'être constamment, pleinement tourné vers Dieu, ne recherchant que Dieu seul. Rien d'autre. Et quand elle voit quelqu'un, quand elle voit Joseph, son époux, elle l'aime de l'amour de Dieu. Elle l'aime du regard de Dieu qui posait sur Joseph. Quand elle regarde chacun d'entre nous comme mère, notre mère du ciel, elle voit l'amour que Dieu pose sur chacun d'entre nous. Elle nous aime de cet amour-là, qui est un amour de charité, je dirais de charité plénière, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un égoïsme dans son amour. Tout est donné, tout est accueilli et tout est donné. Elle est comme un miroir transparent de l'amour de Dieu. Quand Dieu cherche une femme pour mère, il voit en la Vierge Marie une pureté de transparence qui n'a pas son égale, car rien en elle n'est tourné vers elle, mais vers Dieu. Vous savez, l'humilité, le renoncement à soi, qui paraît aux antipodes de ce que le monde propose comme bonheur, est tout l'inverse, mes chers amis. C'est ce que Dieu nous propose et c'est ce qui rend réellement l'homme heureux. Quand l'homme s'appuie sur des certitudes, ils sont inébranlables, qui ne sont pas sujets aux modes. Les modes, c'est fait pour se démoder, on le sait bien. Eh bien, l'homme repose sur quelque chose de solide, de stable, de perpétuel, et je dirais d'éternel. Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin, il est Dieu. Son amour est éternel et plénier. Il nous aime pas un moment, puis après il nous aime moins. Il nous aime d'un amour infini, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi. Et la Vierge Marie, elle-même, nous aime de cet amour-là, en y participant. Voilà pourquoi je voudrais terminer par cela. Quand je vous dis cela de la Vierge Marie, ça vous révèle l'amour du ciel. Le ciel, ce n'est pas autre chose que d'aimer de l'amour de Dieu. Vous, mari et femme, vous vous aimerez dans le ciel, non pas du simple amour humain que vous avez l'un pour l'autre, mais vous vous aimerez de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu pose sur chacun d'entre vous, qui ne souffre aucune imperfection. C'est cet amour-là dont vous serez habités. Et vous verrez la grandeur de ce que Dieu met dans vos cœurs. Le ciel, c'est cela. Et les saints, à commencer par la Vierge Marie, ont compris cela dès ici-bas. Que le ciel, c'est déjà sur terre, certes dans la foi, pas dans la vision, certes avec
tout ce qui va avec de la terre, les souffrances qui, je le rappelle, ne sont qu'une conséquence et non pas une cause, une conséquence de l'amour qui rencontre le mal. Certes, il y a tout cela, mais vous savez très bien que l'amour, malgré la souffrance, donne du bonheur. Cet amour inconditionnel que Dieu met dans chacun d'entre nous est une part du ciel que nous pouvons déjà recevoir sur terre. Voilà pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année, demandons à la Vierge Marie de cultiver en nous les vertus théologales que nous avons reçues, foi, espérance, charité, pour que nous puissions toujours mettre à la première place l'amour de Dieu. Quand nous rencontrons quelqu'un, aimons-le de l'amour de Dieu. Ayons ce cœur tourné résolument vers lui. Et vous verrez, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont sans importance au vu du ciel cesseront de nous préoccuper. Mais nous mettrons par contre l'ardeur à cultiver ce qui est essentiel, ce qui est absolu, l'amour, la charité dont nous sommes aimés et dont nous sommes appelés à aimer.